Pierre van der Noot, vous êtes conseiller d'État. Alors, peut-on prendre les termes au pied de la lettre? Est-ce que Conseil d'État, c'est vraiment un conseil à l'État, au gouvernement, au Parlement? Il faut distinguer. Le Conseil d'État se divise en deux sections. Il y a ce qu'on appelle la section de législation et puis la section du contentieux administratif. Alors, la section de législation, on peut dire que c'est effectivement un conseil, parce qu'il se limite à donner des avis. Des avis sur quoi? Sur les projets de loi, projets de décret, projets d'arrêté. Donc chaque fois que le gouvernement ou le Parlement souhaite travailler sur un projet de ce genre, nous donnons un avis, mais qui ne lie pas celui qui nous demande l'avis, qui ne lie pas le gouvernement, qui ne lie pas le Parlement. Donc là, le terme conseil est au fond assez bien adapté. Mais ce n'est pas tellement de ça que nous allons parler, parce que cette fonction-là, ce n'est pas une fonction de juge, une fonction de consultative, si vous voulez. Mais vous avez alors l'autre section, dont nous allons certainement parler davantage, que l'on appelle la section du contentieux administratif. Et ça, c'est une vraie juridiction qui prononce des arrêts, qui tranche. Et donc là, le mot conseil est un petit peu vieilli, mais voilà, c'est pas très grave. Vous pouvez donner des exemples des affaires qui arrivent au contentieux du Conseil d'État? Oui. Alors, lorsque l'administration travaille, elle travaille au fond de deux manières. Et quand je dis l'administration, c'est un conseil communal, c'est un collège des bourgmestres échevins, c'est une administration d'un ministère, c'est la SNCB, tout ce qui est public, si vous voulez. Lorsque cette administration travaille, ou bien elle prend des actes individuels, c'est-à-dire par exemple la nomination d'un fonctionnaire, une sanction disciplinaire à charge d'un fonctionnaire, un permis d'urbanisme, donc l'autorisation administrative pour pouvoir construire une maison, un permis d'environnement pour pouvoir exploiter une centrale nucléaire, par exemple. Ça, ce sont des actes individuels. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle les actes réglementaires, qui, eux, s'adressent à tout le monde. C'est par exemple ce qu'on appelle un arrêté royal, lorsque le roi, c'est-à-dire le gouvernement, adopte un texte qui vise à exécuter une loi pour tout le monde. Mais le point commun entre ces deux types d'actes, c'est que ce sont des actes pris par l'administration. Et le Conseil d'État est le juge de l'administration. C'est-à-dire que le Conseil d'État, section du contentieux, peut être saisi d'un recours, qu'on appelle recours en annulation, et comme ce mot le dit, annulation, c'est pour annuler le permis d'urbanisme, la nomination d'un fonctionnaire ou l'arrêté royal d'exécution d'une loi. C'est une annulation. Et l'annulation a pour effet de faire disparaître l'acte en question. C'est comme s'il n'avait jamais existé, si vous voulez. Comment une affaire arrive-t-elle chez vous? Par exemple, ce recours pour demander une suppression d'un permis d'urbanisme. Eh bien, c'est un excellent exemple. Votre voisin reçoit un permis d'urbanisme pour construire une maison et vous trouvez que cette maison va vous prendre un peu de soleil dans votre jardin. Vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, vous pouvez alors introduire un recours qu'on introduit par une requête, une lettre, si vous voulez, une lettre qu'on adresse au Conseil d'État, au greffe du Conseil d'État, pour dire « je ne suis pas d'accord avec ce permis et je demande qu'il soit annulé ». Alors évidemment, il ne suffit pas de dire que ce permis ne vous plaît pas parce qu'il prend votre soleil. Il faut invoquer des arguments. Et quels sont ces arguments? On appelle ça des moyens dans notre jargon. Ce sont des arguments. Ces arguments doivent être tirés de règles de droit supérieures. C'est-à-dire qu'il faut dire, par exemple, que ce permis d'urbanisme viole le plan d'urbanisme de votre commune, ou viole une loi, viole la Constitution, viole toute règle supérieure, si vous voulez. Et ça doit se faire dans un délai qui est très bref. En principe, c'est parfois variable d'une hypothèse à l'autre, c'est en principe dans les 60 jours qui suivent la prise de connaissance de l'acte en question.